Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler des impôts. Et oui, ce 10 avril, l'ouverture des impôts va se faire et vous allez devoir déclarer vos impôts. Mais vous n'allez pas devoir que déclarer vos impôts, vous allez aussi devoir déclarer tous vos comptes en banque détenus à l'étranger. Et pour cela, chaque année, c'est la même question qu'on se pose. Quel compte en banque déclarer aux impôts? Il faut savoir que pour l'instant, tout ce qui est des banques traditionnelles classiques, des banques en ligne, ils sont françaises. Il n'est pas question de les déclarer aux impôts. Le FICOBA est déjà au courant de tout cela, que nos banques proviennent de France. Il n'est pas question de les déclarer. Donc de ce côté-là, vos comptes en banque que vous détenez dans une banque depuis plusieurs années ne sont pas à déclarer, ni en banque en ligne. Sauf cas où vous auriez une banque en ligne étrangère, là, il va faudrait la déclarer aux impôts. Mais c'est au niveau de nos fameuses fintech et néobanques qu'on se pose la question. On détient un compte Revolut, on détient un compte N26, on détient un compte Bunk ou on détient encore un compte tout particulièrement Ubank ou encore d'autres banques étrangères. On se pose la question, quel compte allons-nous devoir déclarer? Depuis 2022-2023, les fameuses néobanques ont innové et ont apporté au sein de leur fintech et néobanques des RIB IBAN français pour que la discrimination auprès des créanciers ne soit plus d'actualité. Et pour cela, ce qui fait que jusqu'à 2022-2023, fallait déclarer le compte étranger à l'administration des impôts française. 3916, 3916 bis que vous voyez ici, document auquel il fallait remplir chaque année, déclarer chaque année que notre compte était encore en possession, ou bien 3916, 3916 bis, déclarer que notre compte était en fermeture car nous ne l'utilisions plus, ou bien qu'il était passé directement par un IBAN français. Ah. Le cas de Bunk, qui a été la première néobanque à lancer les IBAN français, auquel jusqu'en 2024 il était question de déclarer le compte, car n'ayant aucune succursale en France, Bunk revendiquait qu'il fallait déclarer le compte, même avec IBAN français, aux impôts. Mais c'est en 2024 que tout a changé, quand la dernière, avant Trade Republic, a lancé l'IBAN français N26, où les clients en disposent maintenant d'un IBAN français. Il fallait déclarer son IBAN étranger. Maintenant, il n'est plus question que ce soit Revolut, que ce soit N26 ou encore Bunk, de les déclarer aux impôts. Sauf cas où Bunk qui propose des IBAN étrangers, IBAN néerlandais, IBAN espagnol, IBAN irlandais, IBAN allemand, il faut déclarer ces comptes-là. Mais si vous utilisez l'IBAN français de chez Bunk, il n'est plus question de déclarer cet IBAN aux impôts. Car maintenant, Bunk disposant d'une adresse en France, même s'ils sont gérés par les Pays-Bas, Bunk n'est plus à déclarer aux impôts. Donc si vous disposez d'un IBAN français, cette année, vous n'avez pas à déclarer votre compte en France. Pour ce qui est de Revolut, pour ceux qui disposent d'un IBAN lituanien qui ne sont pas passés par l'IBAN français, le cas où Revolut aurait pris la peine de vous remettre un IBAN lituanien, il faudra déclarer l'IBAN lituanien aux impôts. Mais maintenant, ayant une succursale en France, ayant un IBAN français, tous les nouveaux clients qui ouvrent un compte chez Revolut doivent obligatoirement disposer d'un IBAN français. Et là, vous n'avez pas à déclarer votre compte en France aux impôts. N26, pour N26, il n'est pas question non plus de déclarer son compte aux impôts, sauf cas où en 2024, vous aviez disposé d'un IBAN allemand. Au cas où vous avez disposé de cet IBAN allemand, il faudra déclarer en fermeture votre compte, bien évidemment mettre la date approximative de la fermeture du compte allemand et auquel vous n'aurez plus à déclarer votre compte aux impôts.
Je rappelle qu'il ne faudra pas mettre la date auquel vous disposiez du compte en Allemagne, mais bien de la fermeture du compte. Vous mettez votre IBAN et vous mettez fermeture, et là, vous avez déclaré votre compte en fermeture. Pour ce qui est de la fameuse FinTech Vivid Money, ne disposant pas de IBAN français, il faudra donc bien sûr déclarer l'IBAN, déclarer votre compte Vivid Money aux impôts. Bien évidemment, cette année 2025, Vivid Money revendique vouloir instaurer un IBAN français. Là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, nous n'avons encore aucune nouvelle à ce sujet-là. Mais il faudra bien donc le 10 avril, lors de votre déclaration, déclarer votre IBAN Vivid Money avec votre compte Vivid Money. Pour ce qui est de Trade Republic, qui est la toute dernière à avoir sorti un IBAN français, 2025, arrivée de cet IBAN français, il faudra donc déclarer votre IBAN allemand directement en fermeture. Bien évidemment, ne pas déclarer que vous aviez un compte, mais bien en fermeture de votre IBAN. Il faudra donc mettre bien évidemment la première partie si vous avez ouvert votre compte en 2024, ouverture du compte, IBAN en déclaration, et l'année prochaine, en 2026, vous devrez mettre fermeture du compte de chez Trade Republic en Allemagne, et là, vous n'aurez plus à déclarer votre IBAN français, car Trade Republic aura une partie qui sera déclarable juste pour cet IBAN allemand, et ils auront une succursale en France, bien que nous attendons cette succursale en France de Trade Republic. Pour tout le reste, vous avez donc maintenant plus la partie à déclarer. Donc, si vous disposez encore sur votre compte 3916 bis des impôts, de la partie qui vous demande si vous disposez encore d'un compte Revolut ou d'un compte N26 ou d'un compte Bunk, sachez que vous marquez oui si ça vous intéresse de marquer oui, mais vous pouvez donc simplement déclarer que vos comptes, s'ils sont encore sous IBAN étranger, ont été fermés à la date de telle date de l'année 2024 ou de l'année 2023, et cette fois-ci, ne plus penser à déclarer vos impôts, vous ne risquerez plus rien, car ici, vous êtes sous succursale française avec un IBAN français. Donc là, pour N26, Revolut et Bunk, il n'est plus question de les déclarer. Seul Trade Republic, pour ceux qui disposeront de Trade Republic avec l'ancien IBAN allemand, avant que le compte français avec l'IBAN français soit arrivé en 2025, sera à déclarer aux impôts. Et Vivid Money sera à déclarer aux impôts. Donc voilà, j'ai essayé de faire la part des choses, de vous mettre les banques qu'il faudra déclarer aux impôts et celles auxquelles il ne faut plus les déclarer aux impôts. Alors, pour tous ceux qui penseront encore que Revolut avec un IBAN français ou encore N26 avec un IBAN français, comme j'ai encore beaucoup de questions à ce sujet-là, est déclarable aux impôts, sachez que maintenant, vous pouvez d'ores et déjà oublier ces comptes, comme si vous étiez en France, car ceux-ci ne sont plus à déclarer, car ils sont domiciliés en France sous une succursale française et le FICOBA est donc bien au courant de ces comptes domiciliés en France. Donc vous ne risquez plus rien, vous aurez juste à faire votre déclaration d'impôt sur ce que vous gagnez ou ce que vous avez gagné durant l'année 2024. Le reste, ça sera tout bénéfique pour vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.